Coucou, ça s'est coupé là parce que j'ai eu le coup de fil, excusez-moi. Vous savez, quand tu viens d'arriver, tu as les coups de fil. Bon, c'est pour ça que grand-mère Grolo, moi j'ai fait cette vidéo. Je vous dis, maintenant, de nos jours, avant on accouchait pour envoyer à route vendre. Maintenant, si tu accouches, tu envoies à route, il va entrer que dans le héros, vous comprenez, non? Ou dans la sauce. Ça peut arriver à tout le monde, on ne doute pas. Mais, mes chères soeurs, mes chères mères, mes chers enfants, si tu veux que ça évite, amène tes enfants à l'école tous les jours si tu ne travailles pas. Amène tes enfants à l'école, va les récupérer à l'école. Prends le temps pour tes enfants. On n'accouche pas pour faire plaisir à l'homme, mais on accouche plaisir pour éduquer et pour aimer ses enfants. Parce qu'une femme qui aime ses enfants, avant on n'avait pas de télé, on n'avait pas de Facebook. Maintenant on a Facebook, les gens parlent, les gens écrivent, les gens mettent des posts. Avec ça déjà, tu peux déjà savoir que je dois faire attention à mes enfants. Si ça arrive à ta voisine, pardon chérie, si ça arrive à ta voisine, ça peut aussi t'arriver. Parce que ce qui nous trompe en Afrique, c'est qu'on croit souvent que quand ça arrive chez le voisin, oui c'est 200 euros. Quand ça arrive chez le voisin, ça peut aussi arriver à l'autre demain. Ça peut aussi m'arriver demain. Mais vous oubliez toujours que ça peut aussi vous arriver. Quand vous voyez, on dit qu'on dit à les enlèvements d'enfants. Regardez en Europe, depuis qu'il y a les enlèvements d'enfants, on raccompagne les enfants jusqu'à ce qu'ils sont au collège, à l'école. Jusqu'à ce que, et vous qui êtes en Europe, là, que vous avez les enfants ici, prenez les dispositions, louez même un taxi, payez le taxi tous les mois. Le taxi ici pour amener les enfants à l'école, c'est 15 000. C'est moins de 25 euros par mois pour aller chercher et raccompagner vos enfants. Parce que c'est inadmissible que tu es en Europe, tes enfants partent à l'école à pied et tu connais bien les dangers qui sont dehors. Après on va accuser le sorcier, après on va accuser la tante, après on va accuser les gens. Arrêtez d'accuser les gens. Vous comprenez, non? Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez. Prenez les précautions. On n'accouche pas pour faire plaisir à l'homme. On accouche pour se faire plaisir. Pour avoir l'honneur que j'ai un enfant. Et pour avoir l'honneur d'élever un enfant qui va être quelqu'un demain. Je dis que si ta mère trompe ton père en cachette et qu'un enfant est au courant, il va faire la même chose. Si ton père trompe ta mère et que les enfants sont au courant, il va faire la même chose. Ce qu'un enfant devient, c'est ce qu'il a reçu de chez ses parents. Vous comprenez? Quand tu fais un champ, ce que tu sèmes dans ce champ, c'est ce que tu récoltes. On n'accouche pas pour faire plaisir. On accouche pour donner le bonheur. Parce que l'accouchement, c'est deux choses. Soit la vie, soit la mort. Tu te mets en danger pour prendre l'enfant et laisser dans la rue. Ici, les enfants, je ne peux pas vous mentir, 6 ans vendent en route. Une maman accouche pour que les enfants l'aident à faire la réunion. L'enfant rentre de l'école, à peine il rentre de l'école, il a déjà mangé. Parfois, il n'a même pas le temps de manger. Il va aller manger en route. Il a déjà pris la nourriture pour aller vendre. Les arachides pour aller vendre. Vous faites plaisir même à qui? Vous volez leur jeunesse. Vous volez la jeunesse de vos enfants. Conclusion, quand ils grandissent, ils vous vendent de vous-même. Ils vous vendent. Parce qu'ils n'ont pas d'affection. Ils n'ont pas grandi comme tous les enfants. Vous avez volé l'avenir, le bonheur de vos enfants. Vous avez volé la jeunesse de vos enfants. N'accouchez pas pour les envoyer en route. Si tu n'as pas les moyens de te nourrir, n'accouche pas. Si tu n'as pas les moyens de vivre à la maison, n'accouche pas. Accouche 1 ou 2. Donne-leur la chance d'aller en vacances, de bien manger, de bien vivre et de devenir des gens. Vous comprenez? Dès lors que tu accouches un enfant parce qu'il doit t'aider. Ici, un enfant commence à nourrir, comment un bébé commence à nourrir son parent dès qu'il sort du ventre? Comment un enfant commence à nourrir son parent? Tu t'attends à voir quel genre d'enfant? Hein? Conclusion, il laisse l'école très tôt. On dit que c'est la coépouse qui a bloqué mon enfant parce que ça va leur voir les blocages. Selon Tata Lily, je vous le dis aujourd'hui, le blocage n'existe pas. Vous comprenez, non? Personne ne peut vous bloquer. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. C'est les choses que tu fais sur cette terre qui sont tes propres blocages. Comme je vous dis, tu insultes les gens sur Facebook, c'est les montagnes que tu es en train d'élever qui vont te bloquer demain après demain. Il y a des gens qui disent que tu ne me connais pas, tu sais qui j'étais. Ce sont des blocages. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va? Bienvenue. Comme j'avais beaucoup d'argent, tu sais, on n'entre pas à l'aéroport avec plus de 10 000 euros. Donc comme j'avais alors beaucoup d'argent, donc j'ai enlevé. Oui, parce que moi, quand j'arrive à l'aéroport, je partage un peu aux gens pour pouvoir entrer. Oui, comme j'avais l'argent du terrain et les machins, donc je suis venu, donc j'ai défait. J'ai défait. Parce que beaucoup d'argent, c'est pas bon avec à l'aéroport. On dit maxi 10 000 euros. Donc quand j'ai déjà plus de 10 000 euros, je pouvais partager aux gens et je défais
Oui, merci Il n'y les a pas de choses souci pourvu que ça arrive. Oui, voilà, oui. C'est que c'est aussi la peur. Hein. Quand j'ai vraiment l'argent, j'ai peur. J'ai peur. Parce qu'il me dit que ça peut sonner d'un moment à l'autre. Ou bien tu peux donner à quelqu'un à vue de l'autre côté, il ne te donne pas. Effectivement. Oui. C'est le minimum, le maximum c'est 10 000 euros. D'accord, c'est ça qu'elle a envoyé. Je sais qu'elle a envoyé. Ils vont, ils gardent. Ils gardent. Ah, il va garder. En tout cas, je suis encore ici au mois de... Si là, je suis encore ici au mois de juin. Mais comment on fait les rentrées scolaires là? Je ne peux pas ramener d'autres. C'est la chaussure, bon. Elle peut garder. C'est une grande chaussure. Hein. C'est le 43 grammes. Oui. Parce que généralement, elle prend plutôt petit. Et quand ça arrive... Non, il peut mettre la semelle. Elle met une semelle. La semelle en bas. Mon ami qui m'a appelé. Bon. D'accord, elle m'a dit que tu faisais seulement 5 jours. Oui, je fais 5 jours, je rentre. C'était pour dédouaner les choses là et regarder la fête du terrain. C'est que, ouais, les vrais là, ça fait peur. Là, je fais 5 jours là, je fais le dédouanement la lundi, puis je termine avec le reste et je rentre. Bon, d'accord, on fait comme ça alors. Bye. Bon, je reviens encore. Bon, je suis en train de vous dire ceci là. Les parents, vous qui avez volé la vie de vos enfants, vous les voyez déjà adultes, non? Un enfant qui n'a jamais joué à la cour quand il rentre de l'école, c'est un enfant qui ne va jamais donner un plaisir à une femme. C'est un enfant qui ne va jamais respecter sa femme. Je vous jure, même si vous me dites A plus B, un enfant qu'on a volé sa jeunesse ne va jamais respecter une femme. Pourquoi? Parce que ça mène là pas donner cet amour. Parce que vous voyez, c'est un petit signe anodin. Va vendre en route. Va vendre en route. Tu reviens avec. Quand tu viens donner l'argent à ta mère prend, mais ne sait pas. Ta mère ne sait pas ce qu'il met en toi. Tu ne vas jamais aimer tu peux aimer ta mère. Mais ça ne serait pas d'un amour. Ça serait que bon, je fais comme ça parce que c'est ma mère. Je fais comme ça parce que c'est ma mère. Mais c'est ta femme qui va payer les pots cassés. Et les femmes, les petites filles qui vendent la route, elles sortent du collège et pas vendre. Regardez bien, ces femmes ne sont jamais fidèles dans leur foyer. Parce qu'elles ne savent même pas pourquoi elles sont mariées. Elles ne savent même pas pourquoi elles ont les enfants. Parce qu'ils n'ont pas fait leur vrai cycle de jeunesse. On ne saute pas les étapes dans la vie. Dès lors que tu fais sauter les étapes aux enfants, c'est comme ça. Il y a les enfants aujourd'hui, il y a la gogo comme ça dans les établissements. Comment tu peux connaître si ton enfant prend déjà la go? Parce que tu ne le vois jamais. Tu ne causes jamais avec lui. Dès qu'il rentre, il mange, il dort. Point. Le dimanche que tu peux t'asseoir pour causer avec tes enfants, tu es à la réunion. Les femmes là, apprenez à faire les réunions qu'on envoie l'argent, on s'assied, tu regardes tes enfants. Le dimanche, tu dois regarder leur tenue, causer avec les enfants. Quand l'enfant rentre à l'école, essaie de causer. Soyez complices. Moi, avec mon fils, on est complices. Hein. Avec mes enfants, on est complices. Hein. Bien complices. Je vous donne l'exemple. Quand moi, je suis arrivé en Europe, j'ai fait reconnaître mon enfant. Mon enfant a refusé la reconnaissance. Il a dit, maman, je ne t'ai pas envoyé là-bas pour me chercher les pères. Je préfère attendre que tu aies tes moyens. Je refuse la reconnaissance. Et j'ai respecté ça. Mon enfant, en ce moment-là, quand on voulait le reconnaître, il avait 15 ans. Il a refusé. Je respecte. Je respecte. S'il partait là-bas, il sait qu'il devait devenir quoi? Vendeur de drogue, comme on les voit devant Carrefour là. La drogue existe. Je vous lance un coup d'alerte. Un cri on dit comment? Une alerte. La drogue existe dans les lycées. Les comprimés de drogue existent dans les lycées. Parlez à vos enfants. Changez la méthode d'éduquer vos enfants. Et stop à l'accouchement barbare. Stop à ça. Comment une femme, son mari vend de l'huile au marché, elle a 9 enfants. Vous-même aussi. Au 5e, même il aurait une copine, c'est qui? Il verse tout l'argent. Hein? Je ne peux pas vous mentir. C'est la copine là où il est calme. Mes chères soeurs, je vous ai parlé ici que c'est la maison qui fait l'homme. Le ventre, le bas-ventre là, c'est faux. Vous comprenez, non? Si ta maison a un bon... Parce que quand tu as déjà 5 enfants, la maison serait comment ici au pays? La maison serait comment? La chambre serait comment? Parce que tu n'as même pas les moyens de changer la peinture, d'avoir un beau salon. Vous comprenez un peu?
Dès lors que tu as déjà 5, tu envoies ton mari dehors. Dès lors que, tata lui a dit que dès lors qu'en Afrique, tu as déjà 5 enfants, même en Europe, tu envoies ton mari dehors. Parce que l'homme ne peut pas supporter ça. Il va aimer ses enfants, hein. Mais de loin, tu peux voir un homme prendre ses enfants comme ça sur son lit. Il joue, venez, venez. Il aime ses enfants que par titre, on dit comment, par affiliation de père. Vous comprenez, non? Pas par un amour vrai. Donc vous les femmes là, arrêtez d'accoucher n'importe comment. Plus tu accouches, moins les enfants là ont la chance de vivre dans un bon cadre de vie. Moins tu accouches, plus les enfants là ont la chance de vivre dans un bon cadre de vie. Manger la viande quand ils veulent, le poulet quand ils veulent. Mais quand ils sont nombreux, ils sont à 6 masseurs, tu vas préparer le poulet, combien de poulets? Tu vas préparer le poisson quand? Tu vas sortir avec tes enfants quand? Et apprenez, c'est ce que je vais commencer à faire, la sensibilisation que je vais faire dans nous, la conclusion. Sortez avec vos enfants le week-end. Apprenez à prendre vos enfants, allez vous asseoir quelque part, acheter des petits jus. Achetez même les petits jus à la boutique, vous achetez en gros. Vous prenez le pain, vous chargez avec le pain et le chocolat, vous mettez quelque part. Allez vous asseoir, ceux qui sont ici à Yaoundé, il y a le palais de congrès, il y a machin là. Changez vos vies, le dehors n'est plus bien. Vous partez vous asseoir là-bas le dimanche soir comme ça, vous étalez, il y a les jus. Même si ton enfant boit la bière, bois avec ton enfant. Tu saurais la quantité de bière que ton enfant peut boire. Sauf la cigarette, parce que ce n'est pas une bonne chose. Même la bière. Mais ton enfant va savoir que papa me dit de boire avec modération, donc je respecte la dose que papa m'a donnée. À partir de maintenant, sensibilisez vos enfants. Soyez des complices de vos enfants. Mais quand tu vas parler, quelqu'un va te dire que oui, moi c'est la chicotte qui m'a fait devenir ça. Est-ce que tu respectes ta femme? Est-ce que tu respectes tes enfants? Si tes parents te tapaient, que fais-tu de ta femme? Est-ce que tu respectes tes enfants? Non. Je vous jure, allez dans n'importe quelle maison que les parents ont tapé, ont battu cet homme. Vous allez remarquer que ces enfants, c'est limite seulement que voici mes enfants. C'est tout. Ces enfants sont les voici. Vous comprenez, non? Ces enfants sont les voici. Ce ne sont pas des enfants qui ont l'amour. Il n'y a pas d'amour. Apprenez à sortir avec vos enfants. On ne te demande pas d'être riche pour sortir avec ton enfant. Tu achètes 4 pains, le beurre et le chocolat. Tu tartines, tu mets ça dans un plat, dans un assiette. Tu achètes des petits jus, tu achètes des petits bières. Tu peux même faire l'œuf, tu frites l'œuf, tu mets dans le pain. Allez vous asseoir quelque part avec tous tes enfants. Ils vont vous dire ce qu'ils ont dans le cœur. Et apprenez à donner raison aux enfants. C'est qui tu sais en Afrique. L'enfant n'a pas le droit de parler au père. Mais le père a le droit de taper la maman devant l'enfant. Le père a le droit d'aller dormir dehors devant son enfant. Ça dit le mépris de l'être humain. Toi tu vois que c'est un enfant, mais c'est un être humain. Quand on te donne un champ, ce que tu veux que ce champ devienne, tu vas le faire. C'est comme ça un enfant. Quand Dieu te donne un enfant, c'est pour cultiver à cet enfant l'amour, la joie, le bonheur, le dialogue, l'envie de réussir. Et la joie de ce qu'on appelle la famille. Avant, on ne voyait pas. Aujourd'hui, sur Facebook, tout est écrit. Beaucoup de gens sont sur Facebook. Vous voyez les enfants disparaître. Vous voyez les enfants mourir. Vous voyez les enfants poignardés. Cet enfant, quand il a poignardé, il était comment? C'est sûr qu'il a pris le banga, il a bu. Il marchait avec quelqu'un qui fait le banga. Si par exemple, vraiment, désolé pour sa famille parlait. Il a dit que maman, tel gars, je vois, il boit le banga. Il a lui dit que fuis cet enfant. Mon fils ne marche plus avec cet enfant. C'est ce que je vous passe le temps à vous dire. Moi, si vous me voyez marcher avec quelqu'un, j'ai un intérêt derrière cette personne. Je ne marche pas avec les gens qui sont négatifs. Mbolo Elisa, Mbolo Moja, je suis bien arrivé. Je suis bien arrivé, je suis encore fatigué. Bien arrivé. Merci. Donc ce qui fait que, dites que Tata Lily a dit quand, mieux vaut accoucher 2 et donner le bonheur. Il y a d'autres qui disent souvent que j'accouche beaucoup parce que si un meurt, ma chérie, si Dieu a dit que c'est un enfant qui va t'aider, c'est le 1 là qui serait quelqu'un chez toi. Si tu accouches 10, les autres 9 seront des voyous. Ils seront des voyous. Mieux vaut accoucher encore le 1 là, lui donner tout l'amour, on dit comment, tous les âmes nécessaires afin qu'il aborde la vie sereinement. Vous n'avez qu'à voir les réseaux sociaux, les qui clashent les gens.
les qui insultent, les qui fouillent la vie des gens. Ce n'est que nous. On voit encore que le sexe écranche. La preuve, vous voyez encore un enfant qui cherche le sexe pour montrer sur Facebook. Parce que le parent ne cause pas avec lui. Parce que si le parent t'aurait dit que mon enfant, même si on met ton vagin dehors comme ça, c'est un sexe simple, c'est normal. C'est que ça ne les fait pas mal. Mais nous, tout, on prend encore tout au 5e degré. Même le sexe que tu as, tu vois encore qu'en affichant, tu fais du mal à l'autre. Mais tu oublies qu'en affichant, tu tues la personne qui est derrière cette personne. Vous comprenez? N'accouchez plus pour faire plaisir à l'homme. Un homme ne peut pas accepter une femme qui a 5 enfants. Qu'on ne vous manque pas, c'est faux. C'est faux. Ces économies vont tomber. Vous n'allez rien faire. 5 enfants, hein. S'il n'est pas ministre, d'abord les ministres n'ont même pas beaucoup d'enfants. Les gens qui ont de l'argent n'ont pas de beaucoup d'enfants. Ce sont tous les gens qui sont pauvres, qui ajoutent encore la pauvreté dans la pauvreté. Alors que tu oublies que si tu es pauvre, tu te fais tes 2 enfants. Ces 2 enfants peuvent t'enlever de la pauvreté. Parce que tu es sûr qu'il n'y aurait pas de bandits, il n'y aurait pas de criminels. Regardez maintenant l'enfant qui a tué. Sa mère a couché un criminel sans le vouloir. Pour faire plaisir à qui? À son mari. L'enfant ne fait pas le mariage. Vous comprenez, non? Oui, j'ai bien voyagé, Jeanne-Françoise, merci. Il faut dialoguer avec vos enfants. Le dehors est mauvais actuellement. Regardez le petit qui se fait poignarder. Regardez les enfants qu'on enlève. Les enfants qui se retrouvent dans le héros, dans la sauce. Ce n'est plus ça. Les enfants qui servent des organes, qui deviennent des machines à fournir des organes. Vous voyez, mais vous croyez que ça arrive que chez le voisin. Ça peut aussi arriver chez vous. Et c'est même devant chez vous. Mais tu ne peux pas voir parce que tu es occupé à regarder la vie de tes nièces, de tes soeurs, qui a réussi, pourquoi elle a réussi. Il faut que j'aille regarder sur le malam. Tes enfants sont là en train de chuter, en train de tomber dans le trou. Au lieu de t'occuper de tes enfants, tu pars chez le marabout. Pourquoi l'enfant de tel a réussi? Pourquoi l'enfant de ci a ceci? Pardon, dis-moi, je te donne le nom de l'enfant. Dis-moi ce qu'il a fait pour devenir riche. Là, tes propres enfants sont en train de sombrer. Ma, viens. Viens porter ma. Ça, c'est gros, là. Dis bonjour. Bonjour. Donc, ce que moi, je vous dis, c'est quoi? Ah, le biscuit, un franc. Je balance ça. Donc, dites, allez, apprenez à dialoguer avec vos enfants. Le temps que tu vas faire pour chercher, il y a les femmes ici, je vais vous dire, dès qu'elle entend que son mari a une copine dehors, au lieu d'arranger sa maison, comme je vous dis, changer de technique, elle va chercher à concevoir pour attirer encore son mari à la maison. Maman, plus tu accouches, plus tu t'éloignes de ton mari. Les hommes ne supportent pas les charges. L'homme ne supporte pas la douleur. Un sponsor, si tu accouches un enfant, ton mari ne t'aime pas, c'est qu'il n'y avait pas d'amour derrière. Tu comprends, non? Avant l'enfant, il y a l'amour. C'est pour ça qu'il dit que nos hommes qui passent le temps à dire que mon père m'a bien tapé pour afin de devenir quelqu'un, n'aiment même pas même leur propre femme. Un parent qui a donné l'amour à son enfant, même si sa femme n'accouche pas, j'en connais ici qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants. Hein. Ils n'ont pas d'enfants. Il y a même une qui a même fait ce qu'elle allait prendre une fille au quartier pour donner l'enfant à son mari. Son mari a pris les enfants, il allait faire avec la fille. Mais dès qu'il a accouché, il a coupé les ponts. Il était vrai avec cette fille. Voilà ce qu'on appelle grandir là où il y a l'amour. Ton mari t'abandonne parce que tu n'aimes pas. Comprends qu'il n'a pas d'abord eu cet amour chez lui. Ce sont des signes qu'on n'a pas reçu l'éducation, l'amour chez nous, pas l'éducation, l'amour. L'enfant a besoin de 90% d'amour. Afin d'affronter la vie, afin de se marier, aimer d'abord sa femme. Pour aimer ta femme, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord, c'est-à-dire, pour aimer une femme qui n'a pas accouché, il faut d'abord avoir déjà aimé ta propre mère. Parce que les enfants en Afrique, je vais vous dire quelque chose, ils n'aiment pas leurs parents, mais ils ont peur de leurs parents. Les parents confondent peur et respect. Vous comprenez, non? Il y a éducation et instruction. Tu peux être instruit. Si tu es mal éduqué, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu vois quelqu'un qui te dit que moi je suis grand aujourd'hui parce que j'ai reçu ma mère. Est-ce que tu as reçu l'éducation de tes parents? Non. Si tu as reçu, ta femme va ressentir ça. Ce n'est pas parce que ta femme n'accouche pas qu'elle va partir, que tu vas cesser de l'aimer. Non. Il y a les hommes, je ne les donne pas tort. Parfois, il peut faire l'enfant de il vient donner à sa femme.
Et il respecte toujours sa femme. Il respecte sa femme. Sa femme est consciente que comme je n'accouche pas, je garde cet enfant. Et vous, si les femmes, quand ça arrive, ne maltraitez plus ces enfants. Parce que ces enfants seront aussi les enfants de demain. On parle, oh, on a tué terre. Oh, l'enfant a disparu. Oh, c'est le régime. Oh, ceci. Que faites-vous pour changer ça? Dialoguez avec vos enfants. Et arrêtez d'accoucher bêtement. Sponsor, d'abord, qui dit famille nombreuse dit manque d'amour. Tu comprends, non? Parce qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère afin de produire. Pour qu'une femme accouche, il faut un homme, il faut une femme. Pour qu'un enfant soit élevé, moi, mon père s'est éloigné de nous. Ça m'a beaucoup manqué, vous comprenez, non? Ça m'a beaucoup manqué. Ça m'a beaucoup manqué. Ça a joué beaucoup. Mais nous, on ne le sait pas, on ne le sent pas. Maintenant, c'est à toi maintenant de mettre tout pour qu'il ait cet amour. Il faut le respecter. Il faut donner sa valeur d'homme. Tu comprends un peu? Mais les femmes, quand ils trouvent que son mari est comme ça, elle va les pratiquer pour attacher son mari. Alors que son mari, c'est une vraie souffrance. Tu vois ton mari qui va dehors, c'est une souffrance. Il faut appeler ton mari, tu dis chérie, ce que tu fais, tu me fais mal. Même avant de parler, change-toi, rends-toi belle au matin, arrange ta maison. Quand ton mari arrive, ta maison soit belle. C'est pour ça que j'aime les conseils. Fleur de Lys fait ses conneries qu'elle fait. Mais elle a les conseils qu'elle donne qui sont importants. Apprends à recevoir ton mari dans la galanterie. Quand tu dors, mets-toi en bon petit machin de bain. Et il va s'adapter, il va t'aimer. S'il n'a pas reçu cet amour, tu peux lui donner cet amour, ma chère. Ma chère soeur sponsor. Tu comprends, non? Change de méthode d'aimer ton mari. Un homme, c'est quand il est aimé. Il y a des femmes qui vont tricher, donc ils croient que le mari ne connaît pas. Mais chère soeur, vous mentez. Quand tu trompes ton mari, quand tu allais faire l'amour dehors, tu viens refaire dedans, l'homme connaît. Ceux qui croient tromper leur mari, sachez que votre mari connaît. Mais il attend le bon moment pour te mettre au mur, dos au mur. Et c'est là où les marabouts sont. Le marabout ne peut rien faire de ta vie. Je vous donne souvent l'exemple. Si ta maison est en désordre, est-ce qu'un marabout peut faire comme ça? Ta maison devient quelque chose. Si toi-même tu ne t'assis pas, tu réfléchis, tu commences à mettre table, tu es sur les tables, tu fais tout bien. Si toi-même tu n'arranges pas, ta maison ne peut pas s'arranger seule. Ou bien tu payes quelqu'un. C'est comme ça notre propre vie. Si toi-même tu ne mets pas l'ordre dans ta vie, ou bien aller voir un psychologue pour mettre cet ordre sur ta vie, personne ne peut changer ta vie. Je dis personne. Comment tu peux aller voir un être humain qui a besoin aussi d'aide, de te changer la vie? Il y a un déficit de 700 euros. 700 euros. Attends, je vais compter. Attends, je vais compter. Attends. Oui, je vais compter. Donc, ce qui fait que, quand vous voyez la soeur, mettez l'ordre dans vos vies. Un marabout ne viendrait jamais mettre. Quand ton mari bat de l'aile, cherche à savoir si c'est toi la cause. Quand l'homme part dehors, cherche à savoir si c'est toi la cause. Et je ne veux pas vous mentir, 90% des mariages qui battent l'aile, c'est la femme qui est la cause. Soit la femme trompe son mari en cachette. Beaucoup trompent le mari en cachette. Le mari connaît. Parfois, même il prend les détectives en cachette. Juste à ce qu'on te met la main dans le sac. Il te dit, mais il t'abandonne. Toi, tu vas croire que c'est le sort qui est tombé sur toi. Une femme qui respecte son mari. Même si vous me dites comment. Qui donne à son mari sa place qu'il a. Qui est fidèle. Qui est propre. Le diable ne peut pas entrer dans son ménage. Aucune femme ne peut entrer dans son ménage. Même si vous me dites quoi, je ne vais pas accepter. Si tu es propre chez toi, la moitié de ton mari est bien classé, ses habits bien classés quand il arrive. Parce que même s'il va aller chez une femme, quand il va arriver chez cette femme, il va mettre ses chaussures comme ça sera en désordre. Il va dire que, vous voyez, la conscience se réveille souvent, il va dire que maman, si ma femme, mes chaussures ne restent jamais comme ça, il va rentrer. Vous comprenez, non? C'est nous les femmes qui faisons le mariage. C'est ça que c'est d'accoucher. Donnez l'amour à vos enfants et à vos maris. Afin d'avoir. On dit que le mariage est meilleur en Afrique plus qu'en Europe. Vous avez vu un homme qui a gardé sa femme 70 ans ici? Connaissez-vous une femme qui a fait 70 ans avec une femme ici là? Ici, tu connais, donne-moi le nom. Dis-moi un homme qui a une femme depuis 70 ans, une seule avec ses enfants. C'est qui? Alors, ici, moi, je ne connais aucun couple qui ont 50 ans, seul, avec une femme. Vous comprenez, non?
70 ans encore, je ne sais même pas si ça existe. Alors qu'en Europe, ça existe. Ça existe comme ça. Dans un quartier, tu vas trouver 30 hommes qui ont leur femme à 80 ans de mariage, 2 enfants. Nous sommes en Europe. Avez-vous déjà vu une femme mariée de 80 ans dehors avec les cheveux ébrouffés, avec les babouches aux pieds? Quand une femme blanche, une maman, elle se réveille le matin, elle arrange son lit bien graissé, elle sort, elle passe un petit coup, elle part faire les courses, la table de son mari est graissée. Demandez à ceux qui font les ménages, ils vont vous dire. Une femme mariée, son mari mange à midi, les mamans là. On ne copie pas le bon exemple. Si toi-même tu es propre, d'abord je vais vous dire quelque chose. Si tu es épousé, tu n'as pas épousé ton mari avec le mal âme. D'abord, si tu épousais ton mari naturellement, tu n'es pas allé chercher les chances, tu n'es pas allé laver ton corps, tu n'es pas allé faire le maraboutage pour avoir les chances. Si tu n'as pas d'abord lavé ton corps, d'abord, le mariage c'est d'abord la façon que tu as rencontré ton mari. Dans quelles circonstances tu as rencontré ton mari? Parce que tout dépend du début. Vous comprenez, non? Si tu étais toi tranquille, tu priais, tu sors, tu rencontres un homme, c'est d'abord déjà un bon point. Vous comprenez, non? C'est d'abord un bon point. Vous comprenez? Un bon point d'abord, le jour de la rencontre. Comment tu étais? Est-ce que tu t'es lavé avec les écorces, là tu es parti le rencontrer? C'est ça d'abord. Le mariage, c'est d'abord la première fondation. On dit que pour avoir une maison, il faut avoir une bonne fondation. Pour avoir une bonne fondation, il faut avoir un bon terrain. Si tu as un terrain qui a dans les lobbies, il y aurait des problèmes. Si tu as d'abord un bon terrain, n'importe quelle fondation peut se poser dessus. Vous comprenez? Sur un bon terrain, même si tu mets seulement les parpaings, tu montes ta chambre, ça prend. Mais à les lobbies, je vais vous dire, les terrains de les lobbies, on ne monte pas la fondation de terrain de les lobbies comme le terrain là où il y a moins de marécages, le terrain là où il n'y a pas de marécages. On ne monte pas la fondation là où, la même façon où il y a une pierre. Vous comprenez, non? Ça dépend. Donc, la façon que votre corps était quand vous avez rencontré votre mari, la façon que votre corps était quand vous avez fait votre fondation, dépend de ce que vous allez vivre. Vous comprenez? Si tu allais laver le corps chez Alangmingou, tu as rencontré ton mari, ça serait comme Tati Lili avec son Djansa, tu serais toujours en train de chercher l'huile qui est fort. Même si ton mari va t'aimer naturellement, tu aurais toujours peur que ton mari t'a trompé. Vous comprenez, non? Tu aurais toujours peur que quelque chose va arriver. Parce que quand tu es naturel, tu peux savoir qu'il y a deux choses. Il y a un début et une fin. Tu peux te marier, tu peux divorcer. Soit c'est la mort, soit c'est le divorce. Ça peut arriver. On ne freine rien dans la vie de quelqu'un. Donc vous les femmes, ça dépend avant de faire la fondation. Ça dépend quel terrain vous avez acheté. Dans quel terrain vous étiez quand vous avez fait votre fondation. J'entends les gens dire que quand tu as la malchance, ma soeur, quelle malchance? Il y a des gens qui utilisent vite leur malchance, après la chance arrive. Il y a des gens qui utilisent vite leur chance, après la malchance arrive. Il y a des gens qui utilisent les deux à la fois. Mais les deux sont importants dans la vie d'un être humain. Tata Lili, si j'ai souffert, aujourd'hui je suis une redoutable femme d'affaires. Mais si je vous donne mon passé, vous n'allez pas accepter. Vous comprenez, non? Ça veut dire que moi j'ai utilisé plus de malchance quand j'étais jeune. Aujourd'hui ma chance a souri. Aujourd'hui c'est ma chance qui parle. J'ai pleuré. J'ai fait des jeûnes. Les prêtres me voyaient tous les jours. Mais ma malchance est toujours au rendez-vous. Mais aujourd'hui ma chance me sourit. Apprenez à utiliser vos cloches. Apprenez à prendre votre malchance comme une bonne chose. Apprenez à prendre votre chance comme une bonne chose. Les deux vont ensemble. Donc quand l'homme part du foyer, ça dépend d'abord des circonstances, comment vous avez rencontré cet homme. Maintenant, vous avez acheté un bon terrain. Comment faire pour bâtir maintenant une bonne fondation? Il faut l'amour, il faut le respect, il faut la fidélité, il faut le dialogue. Vous comprenez, non? Il faut ces 5 choses. Excusez-moi, comme la marchandise est arrivée, les gens demandent déjà. Donc ce qui fait que si vous n'avez pas ces 5 choses, votre fondation est conçue dans les lobbies. Elle va s'enfoncer, elle va s'enfoncer. Toi, tu serais chez la voisine. Maintenant que tu es déjà marié, maintenant il faut la propreté. Une femme doit être propre. Écoutez bien. Une femme doit être propre. Je ne vous mens pas. Une femme... À tous ceux qui veulent la marchandise, je donne, parce que c'est que tu me suis là. Les marchandises, je commence lundi. Et j'arrête lundi parce qu'il me faut partir là où je me construis. Et je reprends mercredi.
Donc, vous aurez votre marchandise lundi. Si vous ne venez pas lundi, je ferme, je reprends mercredi. Parce que j'ai aussi beaucoup de choses. Bon, c'est ça. Donc, n'appelez plus parce qu'il n'y a pas de marchandise là. Bon, quand tu as fini de faire maintenant ton mariage, je vous jure que l'amour, le sexe complète seulement l'amour. Le sexe complète. Mais si tu fais que tu rencontres ton mari,